Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est ça. En fait, je dois vous dire au départ que le contexte de repas convivial est très important pour moi. C'est pour ça que je trouvais important d'évaluer ou d'auto-évaluer les pratiques et comportements alimentaires des éducatrices en milieu scolaire. Donc, c'est important de les évaluer. En parlant de contexte de repas convivial, je peux vous dire que ce midi, on avait un contexte de repas qui était assez convivial. Donc, c'est-à-dire, on n'avait pas trop de bruit, malgré qu'on est assez nombreuses. On mangeait pas à côté des poubelles, comme ça peut être le cas, comme je vous dis, dans certaines écoles. On n'était pas dans un gymnase. On ne s'est pas fait dire « termine ton assiette parce que tu n'auras pas de dessert ». Le dessert est arrivé même si on n'avait pas terminé. Donc, on a pu écouter nos signaux de faim, de satiété. C'est ça. On ne s'est pas senti pressé non plus par le temps. On a eu le temps de manger. Donc, ce sont des exemples d'un contexte de repas qui est convivial, qui est agréable. Où je veux en venir, c'est important que les enfants aient ce contexte de repas convivial. Oui, à la maison, on sait que c'est très important, mais aussi à l'école. Il y a de plus en plus de jeunes qui mangent dans nos services de garde scolaire. Donc, l'enfant doit avoir le plaisir de manger. L'enfant, il a besoin d'encouragement positif, puis il a besoin d'accompagnement. Alors, d'accompagnement lorsqu'il mange, je pourrais vous donner des exemples, là, mais il a besoin de modèles puis d'un bon climat. C'est super important pour qu'il développe de saines habitudes de vie. Oui, c'est vrai qu'il faut connaître c'est bon des fruits et des légumes, c'est bon d'autres aliments, mais c'est important que le contexte de repas soit là. Donc, où je veux en venir? J'avance. J'ai fait un peu ma mise en contexte, mais je voudrais vous parler un peu. Moi, je travaille à la commission scolaire des Forts à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Pour ce qui est de nos services de garde scolaires, ce sont des services de garde principalement avec des cuisinières. Donc, c'est des repas qui sont assez nombreux. Vous pouvez voir, là, on sert de 150 à 250 repas sur l'heure du midi. Puis, il y a 7 services de garde qui est sans repas. En fait, moi, ce qui m'a interpellée, pourquoi que je voulais évaluer les attitudes et les comportements des éducatrices, surtout, c'est suite aux commentaires de plusieurs parents, entre autres. Les objectifs de ma présentation, c'est comprendre les principales étapes entourant la démarche visant à évaluer les pratiques et les comportements alimentaires des éducatrices en milieu scolaire, dont la recherche préalable qui a mené à cette démarche, le lien à créer avec des intervenants clés du milieu qui est super important puis qui n'est pas toujours évident. On l'a nommé ce matin, hein, en tout cas, je vais parler de ça. Les méthodes de collecte de données choisies dans le cadre de ce projet d'évaluation, qui est en cours, là, qui n'est pas du tout terminé et qui est plus, vous verrez, qui est plus ou moins commencé, là, mais qui devrait commencer sous peu. Les interventions qui seront faites à la suite du processus d'évaluation. Puis je l'ai nommé cet avant-midi, je ne suis pas du tout un experte en évaluation, mais comme on le mentionnait, tout le monde, paraît-il, qu'on en fait dans notre pratique. Donc, c'est oser se lancer, puis oser se mettre ce défi-là, je pense. Donc, la recherche préalable qui a mené à cette démarche, en fait, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de vouloir interroger les éducatrices en milieu scolaire. Moi, je suis sur le comité de parents. En ayant des enfants, il y a un comité de parents à la commission scolaire. Donc, j'avais plusieurs commentaires de parents, exemple, qui me disaient depuis que mon enfant fréquente le service de garde, il mange très rapidement à la maison. Un autre mère qui me disait à certains endroits qu'ils sont obligés de terminer leur assiette pour avoir le dessert. Donc, pour moi, c'était un petit peu aberrant. J'ai dit comment je pourrais faire, est-ce que je pourrais avoir un impact là-dessus? J'aimerais bien. Et il y a aussi, j'ai eu la chance de donner le projet d'Extenso, la formation qui maintenant on appelle Croque-Plaisir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une formation qui est adressée aux responsables et aux éducatrices en service de garde, CPE, service de garde milieu familial, 0-5 ans, là, si on peut dire. Puis vraiment, cette formation-là s'adresse
parle des attitudes à avoir, le rôle de modèle que les éducatrices ont. Moi, je me suis dit, hey, il faut que je puisse donner cette formation-là au milieu de garde scolaire. En fait, il faut qu'il y ait une continuité. Donc, c'est tout ça qui m'a interpellée. Regroupement de nutritionnistes en soutien aux milieux touchés par la politique CAR pour un virage santé à l'école. Ça, c'est un regroupement à lequel je me suis liée, qui est merveilleux. D'ailleurs, j'ai plusieurs collègues qui sont ici aujourd'hui qui font partie de ce regroupement-là. On se voit 2 fois par année. Moi, je suis en visio, étant donné que je suis à Rimouski, mais on se questionne sur des problématiques qu'il y a dans le milieu scolaire, puis d'autres cas. Mais on avait quand même parlé là, de cette problématique-là lors de cette rencontre-là. Puis je vais vous montrer mon questionnaire. Ils m'ont beaucoup aidé là, à l'améliorer, le bonifier. Même que là, il y aura peut-être intérêt là, à ce que je modifie d'autres petites choses. Mais ils ont été d'une aide là, très, très, très précieuse. Le lien à créer avec les intervenants clés du milieu. Je vous dirais la direction des services éducatifs ou complémentaires. Là. Pourquoi? Parce que c'est avec cette personne-là que je vais pouvoir avoir un moment durant la journée pour donner une formation que j'aimerais pouvoir donner aux éducatrices. Donc, il faut absolument que je m'allie avec elles. Il y en a, j'ai oublié des noms, en fait. J'ai nommé ces 3-là, mais il y a plusieurs autres personnes. Il y a aussi mon directeur. Moi, je ne fais pas partie des services éducatifs, comme d'autres commissions scolaires. Je fais partie pas je fais partie, mais je veux dire, mon patron, c'est le directeur des ressources matérielles. Parce que des fois, les gens disent, mais pourquoi les ressources matérielles? Parce que c'est eux qui gèrent les contrats de cafétéria. Donc, mais je vous dirais qu'il y a une très belle ouverture au niveau de l'alimentation et tout. Même des fois, il est plus motivé que moi. Donc, c'est agréable à ce moment-là. Donc, lui, il a fallu que je lui présente. J'étais arrivée dans son bureau à un moment donné, puis j'avais des points sur lesquels je voulais travailler. Fait que là, je dis, j'aimerais pouvoir évaluer l'attitude puis le comportement des éducatrices. Ouais, mais pourquoi, Avril, que tu évaluais ça? Fait que là, j'ai sorti, j'avoue que j'ai mis beaucoup de chair autour de l'os, là. Fait que ça a bien passé. Mais tu sais, des fois, là, ce matin, on parlait, oui, on veut évaluer, mais il faut que notre gestionnaire soit d'accord. Je sais que les infirmières ou les hygiénistes dentaires, souvent, vous relevez des gestionnaires programme enfance-famille. Donc, moi, faut pas que je nomme, mais des fois, ça peut pas toujours être évident. Donc, tu sais, des fois, on veut, mais faut que notre gestionnaire soit d'accord. Puis malheureusement, des fois, nous, là, on voit cette année avec notre infirmière scolaire qu'elle a beaucoup plus de temps en prévention, promotion. C'est le fun, là, mais ça a pris, je vous dirais, là, avant de convaincre, ça a pris quelques années. Fait qu'il ne faut pas se décourager. Il commence à y avoir une ouverture, je crois, là, je reste positive, pour qu'il y ait du temps alloué dans votre pratique, que ce soit les infirmières, les hygiénistes ou les nutritionnistes. Donc, il ne faut pas l'oublier, là, c'est important. Des fois, on veut faire des beaux projets, des évaluations ou autres, mais ce n'est pas toujours accepté. Oui, les responsables des services de garde, c'est certain que, étant donné que ça va faire 5 ans bientôt que je travaille à la commission scolaire, là, j'ai un beau lien avec les responsables des services de garde. Eux vont être importants parce que je les ai déjà avertis, j'aimerais pouvoir distribuer un questionnaire, j'aimerais pouvoir rencontrer vos éducatrices pour faire des groupes de discussion. Donc, c'est des partenaires qui sont importants. Et mes éducatrices. Là, j'ai mentionné ceux-là, mais il ne faudrait pas oublier de faire le lien aussi avec les directions d'école, puis les comités école en santé ou nos répondants école en santé. Ça, c'est une autre chose aussi. Ils ne sont pas tous pareils d'un milieu à l'autre. Je suis chanceuse, finalement. J'ai encore la chance d'avoir notre organisatrice communautaire qui s'occupe d'école en santé. Elle est super dynamique. Fait que les liens, là, elle va voir une direction d'école, puis elle dit, en vrai, là, fait que ça va bien. Fait que c'est important, ça aussi. Ça prend plusieurs facteurs de réussite, mais il faut se laisser du temps. Des fois, on voudrait aller plus vite, mais le temps est important. Les méthodes de collecte de données choisies dans le cadre de mon projet d'évaluation, un questionnaire en premier temps. Donc, vous avez accès, là, pas accès, vous voyez les quelques questions. Puis c'est surtout là que mon regroupement de nutritionnistes est venu m'aider là, dans la formulation des questions. Donc, je vous en donne quelques exemples, là, sans tout vous le lire. C'est vous arrive-t-il d'émettre certains commentaires tels que « Bravo, tu as tout mangé »
Vous allez peut-être vous reconnaître en tant que parent, aussi avec vos enfants. C'est bon, c'est coloré. Donc, ce sont des commentaires positifs. Est-ce que vous dites des fois cet aliment est engraissant? Il ne faudrait pas dire ça. Préférant. Mange encore 2-3 bouchées. Hey, moi, ça, je l'ai dit. Je l'avoue. Contexte de repas assez convivial, mais on dirait que c'est plus fort que nous autres. On voit notre enfant, voyons, il va avoir faim l'après-midi. Mange encore 2... Tu sais, je le sais, là, si j'ai encore des petites rechutes, je peux le dire. Mais on devrait éviter. L'enfant, il écoute sa faim, sa satiété. C'est pour ça aussi que, j'en reviens encore, le contexte du repas convivial, il est super important qu'on réapprenne à écouter notre faim puis de savoir quand on n'a plus faim. Parce que l'enfant, il le sait. Tout petits, là, sont super bons là-dedans. Ils savent quand s'arrêter de manger. Bien, il faut que ça se garde, il faut que ça se conserve, ça. Fait que si on leur dit de se dépêcher et tout. L'autre page du questionnaire, je voudrais juste montrer. Oh, merci. Est-ce qu'il vous arrive de devoir demander à un enfant de tout manger son repas? Est-ce qu'il vous arrive de leur demander « As-tu une petite faim? As-tu une grosse faim? » J'ai fait de l'observation durant l'heure du repas dans certains services de garde, puis ils demandaient. C'est quand même bien. Donc, c'est ça. Fait qu'on va revenir ici. Je veux également faire des groupes de discussion parce que le questionnaire n'est pas suffisant. Il y a eu un portrait qui a été fait en 2009 encore par Extenso, l'offre alimentaire dans les services de garde. L'offre alimentaire dans les services de garde éducatifs là, de la petite enfance. Les éducatrices répondaient assez bien au questionnaire, mais dans la mise en application, c'était vraiment autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir, je pense, plusieurs méthodes de collecte de données. Au départ, je vais être honnête avec vous, je n'y avais pas pensé. Moi, j'aurais fait un questionnaire, mais comme je vous dis, avec des collègues, en reparlant, bien, leurs suggestions ont été très bonnes, donc c'est ce que je vais faire. Groupe de discussion avec les éducatrices, mais je me suis dit que les enfants, puis j'ai pensé à ça quand je suis allée m'asseoir avec eux, là, dans le cadre de mon... J'observais, en fait, si le service traiteur... je suis allée observer le repas juste pour voir ce qu'il y avait dans les assiettes. Là. C'était pas pour le contexte de repas, mais je me suis assise avec les enfants, puis c'est vraiment ça va être une mine d'informations intéressantes. Tu sais, leur demander est-ce que tu trouves que c'est bruyant? Est-ce que tu trouves que l'éducatrice, des fois, crie ou quoi que ce soit? Parce que le midi que je suis allée assister, on pense parce que je vais être là, ça va être différent. Non, pas du tout. Vraiment, là, ça parlait fort, mais le non-verbal de l'éducatrice envers, je voyais une petite fille à manger super lentement, et le non-verbal que cette dame-là lui a fait, j'ai dit, oh, c'était quelque chose. Fait que moi, je me sentais pas bien. Dans l'atmosphère qui était là, je me sentais pas bien. Donc, imaginez les petits enfants dans cette atmosphère-là. Donc, il faut se préoccuper de ça pour que nos enfants développent de saines habitudes de vie. Donc, j'irai observer. Il y en a peut-être que oui, ça va faire changer leur comportement, étant donné que je vais être là. Mais je dirais que ça, c'était pour une autre raison. Je pense à ça, là. Fait qu'observation durant le repas. Les interventions qui seront faites à la suite du processus d'évaluation, c'est certain que je vais faire un suivi auprès de mes services de garde, les responsables, donc afin qu'ils soient au courant. Faut absolument ça, là, c'est déjà prévu. Pourquoi? La rencontre avec la directrice adjointe des services éducatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des journées de formation. Donc, je la rencontre pour déjà planifier la formation que je voudrais donner. Donc, je vais le planifier d'avance. Puis là, moi, je voulais monter une formation pour les éducateurs et les responsables des services de garde. C'était mon objectif. C'est pourquoi je veux les évaluer. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un puis qui donne déjà une formation aux éducateurs, puis sur l'attitude, puis les comportements qu'il doit adopter. Donc, c'est merveilleux. En tout cas, je vais contacter cette dame-là pour m'inspirer ou savoir là, ce qu'elle donne. Fait que c'est le fun de pouvoir voir ce qui existe, hein, pour créer d'autres choses. Puis il y a aussi, comme je disais, la formation d'Extenso là, qui est adressée au service de garde, pas au service de garde, mais pour les plus petits, 0-5 ans, là, je vais également leur demander la permission. Je peux utiliser certaines de leurs acétates parce que c'est très, très bien monté. Question. Quels sont les avantages d'évaluer les pratiques
et comportements alimentaires des éducatrices. Pour dégager les styles alimentaires des éducatrices, afin de connaître leurs opinions et leurs préoccupations, afin de cibler les besoins en formation, toutes ces réponses. Donc, c'est évidemment toutes ces réponses. Par contre, je réalise que je n'ai pas parlé les styles alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les styles alimentaires des éducatrices? Désolée, je ne vous en ai même pas glissé un mot. On a tout, si vous êtes parent ou autre, on a tout un style alimentaire. Il y a des styles alimentaires, on pourrait être démocratique, autoritaire. J'oublie le troisième. C'est quoi, non? Permissif, tout à fait. Merci, mes collègues. Donc, fait qu'on peut évaluer quel style qu'on est selon les commentaires qu'on dit. Donc, dans les mises en quand je vais avoir des groupes de discussion avec les éducatrices, je vais faire des petites mises en situation là, pour permettre de connaître leur style, puis leur démontrer qu'on devrait aller vers un style plus démocratique. Style démocratique, en fait, c'est qu'on a les responsabilités qu'on a, soit en tant que parent, soit en tant, éducatrice. C'est qu'on peut décider à quel endroit on mange, à quelle heure on mange et qu'est-ce qu'on mange. Puis comment que ça se passe aussi. L'enfant, la responsabilité qu'il a, c'est la quantité. Pas évident, ça, quand il y a une boîte de biscuits, puis il faut... Oui, fait qu'on laisse... Il décide de sa quantité, qu'il apprenne à connaître sa faim et sa satiété. Donc, c'était toutes ces réponses. Étant donné qu'il me reste un petit peu de temps, c'est de se rappeler que... C'est ça, il faut, comme je le disais, c'est important que notre gestionnaire puisse nous laisser du temps en prévention, promotion pour pouvoir faire des évaluations ou, en tout cas, qui nous le permettent parce que des fois, on peut se sentir un petit peu coincé. Les intervenants clés, comme je vous disais, qui sont importants. On peut s'allier avec notre répondant école en santé. Il n'y en a peut-être pas à tous les endroits, là, mais il y en a sûrement à plusieurs places, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on n'a peut-être pas toujours des liens avec. Donc, c'est ça. Puis, comme je vous dis, j'ai à cœur le contexte de repas. Donc, ça sera à faire là, dans les prochains mois là, de passer ce questionnaire-là, de rencontrer mes éducatrices d'ici la fin juin pour pouvoir leur donner une formation là, en septembre ou octobre là, 2014. Donc, je conclus. J'ai terminé. Merci beaucoup.